Coucou mes gazelles, bienvenue pour une autre guidance intemporelle, cette fois-ci avec un tirage à cartes unique. J'espère que vous allez bien. Allez, on va essayer de travailler avec l'oracle de la lune. C'est pas la première fois qu'on travaille avec celui-là, mais je sais pas, en ce moment, je me sens attirée par celui-là. Pour ceux qui pratiquent, vous savez, hein, on a beau multiplier les tarots, les oracles, suivant les périodes, vraiment si on s'écoute, si on écoute notre intuition, si on écoute ce qu'on nous murmure dans l'oreille là, on est souvent en train de travailler avec le même tarot ou le même oracle pendant un long moment et arrive un autre moment où on a envie de changer, on a envie de changer. Il faut laisser venir ça, ok? Il faut laisser venir, il faut laisser les choses se présenter telles quelles. C'est beaucoup plus naturel et puis surtout c'est beaucoup plus efficace, hein, c'est beaucoup plus parlant. Allez, sur quoi on va tomber? Oh, c'est une bonne carte ça. C'est une bonne carte ça. On a la carte du défi. Bon, on te parle d'un nouveau départ, en tout cas d'une décision importante que tu es en train de prendre déjà. Donc ça peut concerner aussi bien le domaine professionnel que le domaine relationnel, mais on parle plus quand même du développement personnel et du professionnel. Le relationnel visiblement apparaît un petit peu au second plan ici, comme si tu essayais vraiment en fait en ce moment d'organiser tes idées, de les prioriser et de profiter en fait d'une espèce d'accalmie dans ton relationnel, accalmie qui peut être ressentie comme une traversée du désert ou quelque chose d'apparent quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, on est vraiment sur ça, mais plutôt que de tomber dans la résignation, dans la peine ou dans le fait en fait de se plaindre sur son petit sort, tu essayes de switcher les énergies et de te dire ok, bon, sur ce plan-là, ça n'a pas l'air de fonctionner comme je l'entends, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à voir de l'autre côté. En tout cas dans d'autres domaines de ma vie, il y a peut-être des choses comme ça à revoir, à réviser, à construire, à mettre en place, que j'ai peut-être laissé de côté justement pour des relations passées ou une relation passée qui m'a marqué et qui maintenant en fait a tout le potentiel de prendre vie parce que j'ai grandi et parce que je prends de plus en plus confiance en moi. Malgré tout, cette confiance en toi est un petit peu altérée. Hein. Elle est un petit peu altérée parce qu'en fait tu te rends compte que le changement auquel tu aspires depuis autant de temps fait appel à beaucoup de créativité en toi. Alors quand je parle de créativité, vraiment je parle de créativité au sens très très large du terme. On n'est pas seulement dans les métiers créatifs, hein. On est vraiment dans le fait de se débrouiller, le fait de déployer tout ce qu'on appelle le système D et de sortir vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on a l'habitude de penser pour pouvoir atteindre nos objectifs et peut-être provoquer des contacts, attirer certaines personnes à son travail. Vraiment, le professionnel apparaît très très fort ici. On est vraiment en train de viser l'expansion, l'agrandissement, le renouvellement. Voilà, le fait d'agrandir, le fait de s'adresser peut-être à plus de monde, à une cible peut-être plus large, comme si en fait... Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu t'intéressais à une niche bien précise et maintenant tu t'élargis, soit tu étais très très large et tu veux élargir à une ou deux cibles bien précises, bien particulières qui te paraissaient comme ça un peu inaccessibles par le passé. En tout cas, tu essayes de travailler ta confiance en toi, tu essayes de travailler ta détermination, ta capacité à aller de l'avant, ta capacité à aborder la transformation et le nouveau départ avec plus d'enthousiasme, avec plus d'aplomb aussi. Hein. Mais on t'appelle à plus d'audace, on te dit en fait que ce courage que tu recherches, tu l'as déjà en toi et tu es déjà en train de le mettre en place depuis un moment hein, déjà. On me parle de charpente. On me parle de charpente comme si, au sens propre comme au sens très très symbolique hein, de tes projets. Il y a quelque chose là effectivement en fait qui est vraiment en train de te dire que tu tiens quelque chose de solide, tu tiens quelque chose qui a vraiment tout le potentiel en fait de grandir, de te grandir et même de te tenir sur du long terme. Tu vois? Donc en termes de préoccupations purement pragmatiques, hein, ça s'annonce plutôt bien, d'accord? Ça s'annonce plutôt bien, en tout cas sur du long terme. Ça ne veut pas forcément dire que tu auras un décollage immédiat et vraiment explosif, mais on est sur quelque chose qui est sur une pente ascendante. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc en termes de changement, tu l'as déjà abordé, tu l'as déjà envisagé, tu as déjà cherché des contacts. Hein. Là vraiment, on s'adresse à des personnes qui se sont déjà lancées dans les démarches, qui se sont déjà lancées dans la course, en fait,
dans le parcours pour pouvoir changer de vision et puis pour pouvoir... Tu manquais d'air par le passé, tu manquais vraiment d'air, tu avais même justement l'impression de perdre en créativité ou cette envie d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus diversifié, beaucoup plus polyvalent. Tu avais perdu cette motivation. Il y avait des collaborations qui de toute façon étaient amenées à prendre fin. Des collaborations qui t'ont peut-être un petit peu démotivé jusqu'à présent et sur lesquelles tu as tiré ou tu es en train de tirer un trait, tu es en train de clore des choses là, des dossiers, des collaborations, des liens, des choses avec toujours dans le domaine professionnel. Tu es vraiment en train de faire le tri pour dégager le chemin et te créer vraiment une belle autoroute de nouveaux projets, de nouveautés et surtout comme une page blanche en fait, comme pour te dire voilà. Maintenant, j'ai fait place nette, je vais pouvoir ordonner mes idées encore plus et je vais pouvoir leur donner vie de façon organisée, de façon vraiment concrète. Au niveau relationnel, on va quand même en parler un petit peu. Pour certains d'entre vous, alors c'est une parenthèse toute spéciale, toute particulière, il est question de pardon. Il est question de pardon par rapport à quelqu'un qui t'aurait peut-être plongé dans une triangulaire ou qui t'aurait fait subir une situation similaire. Ok ? On en revient très souvent aux situations de triangulaire quand même. Bon, on te parle de quelqu'un qui de toute façon, pour l'instant, est en train de repenser sa vie. Il ou elle est en train de repenser même sa façon de penser et sa façon de se penser dans le monde. Bon, on est sur un grand chamboulement personnel. Donc là, en fait, c'est pas quelqu'un qui forcément t'envoie ses pensées et t'envoie ses bonnes énergies. Mais c'est quand même très particulier parce que c'est quelqu'un qui t'a mis dans un coin bien particulier de sa tête, potentiellement de son cœur. Mais un coin bien particulier. Mais c'est pas comme si tu n'avais absolument rien, c'est pas comme si tu n'avais pas ta place. Mais c'est comme un espace caché, comme quelque chose voilà, qu'on veut garder secret, qu'on veut garder... Mais pour moi, vous n'êtes pas en contact. Attention, vous n'êtes pas en contact. Toi-même, tu te demandes si tu as envie de reprendre contact avec cette personne, de toute façon, parce que tu te dis finalement, est-ce qu'il ou elle ne va pas me faire replonger dans ce genre de schéma relationnel qui m'a énormément fait souffrir? Est-ce que vraiment je mérite ça? Non. Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Non. Est-ce que j'ai envie de le ou la revoir? Ça se discute. Ça se discute. Alors, quand je dis ça se discute, ça se négocie, ça veut dire qu'en fait, de ce qui ressort ici, plus ou moins consciemment, en fait, tu as au fond de toi envie de revoir cette personne. Pas forcément pour recommencer quelque chose que tu voudrais aboutir, que tu voudrais vraiment aussi beau qu'au début. En tout cas, aussi beau que ce que tu as espéré. Mais au moins, en fait, pour avoir cette idée que tu es en contact et que cette personne n'est pas complètement sortie de ton paysage. On te parle de quelqu'un qui va revenir par un temps froid. Voilà, donc effectivement c'est une guidance intemporelle. Donc suivant le moment où tu visionnes en fait ce message et que ça résonne pour toi, voilà, ça peut te parler. On te parle d'un temps froid, d'une saison froide en fait. Une saison froide où en fait il ou elle aura eu l'impression en fait d'avoir accompli ou d'avoir rempli des obligations. On te parle de quelqu'un qui a la sensation de devoir remplir des obligations en ce moment ou par le passé, un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué parce que c'est une personne qui se prend beaucoup de reproches, à qui on reproche énormément de choses. Au niveau professionnel, c'est pas la joie non plus. Donc vraiment là on te dit, niveau timing, c'est pas forcément l'idéal si tu veux vraiment constater qu'en fait un nouveau départ est possible ou en tout cas une reprise de contact. Ça va arriver, de ce qui ressort ici à l'instant T, vraiment, ça va arriver. Après les choses peuvent changer et comme je le dis toujours, ça peut arriver un peu plus tôt, un peu plus tard. Pas du tout si toi tu décides que ça n'arrive pas. Maintenant il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Donc même s'il y a des reprises de contact que tu ne souhaites pas, si la personne est déterminée à reprendre contact avec toi, pour assainir une situation, avec de bonnes intentions j'entends, vraiment, elle le fera.
elle le fera. Si elle arrive à le faire, c'est que il y a quelque chose à dénouer entre vous, de toute façon. Mais c'est pas pour maintenant, hein, vraiment. Là, on est vraiment en train de te dire que c'est une personne qui réfléchit énormément à sa vie, qui réfléchit énormément à remettre en ordre tout ça, et qui panique un petit peu parce qu'au niveau professionnel, on est sur de la stagnation, tu vois. On est sur du découragement, on est sur des choses qui n'aboutissent pas vraiment. Ce qui fait que toi, en fait, c'est pour ça qu'on t'a éloigné de tout ça. Parce que toi, tu passes la seconde et tu es même bien au-delà, en fait. Dans tes projets, dans tes énergies, dans ta détermination, dans ta motivation même quotidienne, et même dans ton relationnel à toi-même, dans ton relationnel au monde, que ce soit de façon subtile ou même à l'entourage, hein, de toute façon à ton entourage professionnel, aux collaborateurs. Il y a quelque chose de plus dynamique, il y a quelque chose de plus direct, il y a quelque chose même de plus jeune, de plus spontané, en fait, d'accord? Et ça a un effet d'émulation qui est quand même assez intéressant, d'accord? Donc là, on te parle vraiment de travail de groupe ou de concertation, de quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, on est vraiment sur ça, hein. Un genre de travail d'équipe, de collaboration qui est vraiment très intéressant et puis déterminant parce que ça concerne des projets, un ou des projets que tu ne peux pas concrètement mener seul. Pour d'autres, on est solo, hein. Pour d'autres, on avance, on est capitaine de son navire et on y va. On y va, on reste concentré, on reste focus, on a un point en vue et on est déterminé. Et là, en fait, on est vraiment en train de te confirmer que c'est ton chemin. C'est ton chemin. C'est ça qui est beau quand même et c'est ça qui est particulièrement motivant. C'est qu'on est vraiment en train de te dire que certes, tu es capitaine de ton navire. Alors certes, il y aura des vagues. Hein. Il y aura des vagues, il y aura des perturbations, il y aura tout plein de choses. Mais tu vas savoir reprendre le dessus, tu vas savoir surmonter tout ça, tu vas savoir réagir à temps et de la meilleure façon. En tout cas, de la meilleure façon pour toi, pour t'éviter justement de te ralentir ou de te renverser complètement dans l'eau. Donc, on est vraiment en train de t'encourager, en fait. C'est comme si tu avais perdu la foi dans tes compétences professionnelles, dans tes projets, dans des rêves aussi. Pour certains d'entre vous, on te parle. Alors, il y a un message particulier pour certains d'entre vous, c'est très particulier, il y a quelque chose qui est en lien avec la danse. Alors, c'est très précis, avec la danse. Quelque chose qui est en lien avec la danse, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire ou qui n'a pas pu se faire comme tu l'aurais voulu par le passé, mais un passé quand même assez récent. Il y a eu peut-être une blessure ou quelque chose comme ça de ce côté-là, et c'est comme si en fait tout l'entourage avait été assez pessimiste de ce côté-là, et t'avais dit non, c'est bon, change de domaine quoi, change de domaine, change de chemin, c'est bon, c'est terminé pour toi. Tu n'as pas écouté ces avis-là, tu as suivi ton intuition, tu as écouté ton corps, tu es sur la bonne voie, d'accord? Tu es sur la bonne voie. Alors vraiment, prends ça avec des pincettes parce qu'il faut aussi prendre le facteur médical, d'accord? Et comme je le dis toujours, je ne suis pas médecin, donc à toi de voir. Mais il y a un message en termes de lien avec un métier en lien avec la danse qui est quand même bien particulier. C'est comme si on te disait ça va revenir à toi. Alors peut-être sous une autre forme, quelque chose de très nuancé, quelque chose de facilité, d'aménager, mais ça va revenir à toi. C'est comme si ça allait revenir à toi naturellement. Tu le sens, hein, de toute façon. Normalement, tu le sens au niveau énergétique, au niveau de ce qui se passe autour de toi, même au niveau des idées qui gravitent dans ta tête comme ça, à longueur de temps, et puis alimenté par la frustration et l'impatience, parce que ça fait un moment que tu y penses quand même, hein. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui bouge et qui est en train de changer. Donc on est vraiment en train de te conforter dans l'idée que oui, quelque chose est possible. Pareil, ça ne va pas être facile. Rien n'est facile. Mais on te dit tu as connu pire. Tu as connu pire. Et même au niveau du relationnel professionnel, on te dit tu as connu pire. C'est comme si tu avais connu un profil quand même assez retors, assez difficile dans la communication, dans la conciliation, dans la souplesse. Et on te dit en fait ça c'est quelque chose qui va te servir en fait parce que tu t'es stabilisé. J'aime pas le terme d'endurcir, mais on est vraiment sur ça en fait, hein. Tu es devenu plus solide, d'accord? Et en fait, on te dit, ça t'a préparé à tout ce que tu es en train de traverser jusqu'à présent, en fait. Ça t'a préparé. Et c'est ça, en fait, qui a alimenté tout cet état d'esprit très combatif, très résistant et de plus en plus optimiste, en fait,
en toi-même. Et même si tu as eu l'impression de traverser comme ça le désert récemment, ça va s'arranger. On est vraiment en train de te dire que là, le nouveau départ est là. D'un point de vue plus général, je ferme la parenthèse, d'un point de vue plus général, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on te confirme que certes, tu vas encore avoir des doutes, certes, tu vas encore avoir peur, mais ces doutes et ces peurs ne sont là que pour que tu les prennes par la main et que tu leur dises « Allez, c'est bon, moi je vous emmène et je vous emmène vers la ligne d'arrivée parce que c'est là que j'ai envie d'aller. » Donc même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, je fais tout pour y arriver et je vais déployer tout mon potentiel. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Essaye de t'enfermer un petit peu dans une bulle. Alors une bulle qui accepte quand même les conseils extérieurs, qui accepte les collaborations intéressantes, hein, d'accord, qui accepte l'ouverture sur le monde, mais vraiment sur des sources qui vont vraiment être pertinentes pour toi. Mais reste focus parce que là, on est vraiment en train de te parler d'indépendance, d'autonomie et de quelque chose qui va t'élever, quelque chose qui va littéralement te mettre dans la lumière. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, hein, on est sur une mise en lumière. Alors, et pas seulement au sens symbolique, hein, au sens propre aussi pour certains d'entre vous, on entre dans la lumière, on y va, on est reconnu. En tout cas, ça démarre bien, si tu veux. Donc, accepte que certaines choses se terminent en fait sur ton chemin actuel. Accepte que certaines personnes s'éloignent de toi parce que tu n'es pas d'accord avec leurs idées, parce que tu n'es pas d'accord avec l'orientation qu'ils veulent donner à ton projet, parce qu'il t'appartient et tu en as l'origine en fait du début à la fin. Tu en as ses droits depuis le début. N'oublie pas ça, on est en train d'insister énormément sur ça aussi. Que ce soit un métier créatif comme un autre métier, en fait, tu as le pouvoir de décision finale. Tu as en tout cas cette possibilité. Alors, c'est une guidance effectivement qui est très particulière. Bien sûr, comme toujours, elle ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. C'est tout à fait normal. Ça reste une guidance générale, hein, comme je te l'explique toujours. N'hésite pas à visionner les guidances qui sont déjà en ligne et qui sont intemporelles, donc qui sont peut-être pour toi aujourd'hui. Mes gazelles, prenez soin de vous. Croyez en vous, là plus que jamais. Hein. Là plus que jamais. Ok ? Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.